Hello. Bon, c'est enfin le rodage du Novarossi. Je vous en ai déjà parlé un petit peu de ce moteur donc, que j'ai mis sur mon MP5 là, qui date de 97 environ. Ce Novarossi, je l'ai trouvé neuf sur le Bon Coin. C'est un moteur de 2003. Donc voilà, trouver un moteur de cette époque-là neuf et dans sa boîte, bah, c'était vraiment un gros coup de chance. Bon, il y a une petite différence d'époque malgré tout entre le MP5 et ce moteur, mais voilà, normalement sur le MP5 je roulais avec ça. Un R&B S7, super moteur, exceptionnel. Bon, pour la petite histoire, ce moteur a pratiquement 40 litres. Si je ne le remets pas, c'est juste qu'il est, voilà. On passe à compression à la main maintenant au Villebrequin sans volant. Il est vraiment rincé. Celui-là, je l'ai amené jusqu'au bout. Comme quoi, un moteur thermique, ça tient le coup, mine de rien. Bon, du coup, il va être question de rodage. Alors, le rodage. Vaste sujet, une fois de plus. Il y a plein de façons de roder. Est-ce qu'il y en a des mieux, des moins bien? Forcément, il y a des façons de roder qui sont mieux que d'autres. C'est assez logique. Maintenant, laquelle est la meilleure? Là, il faudrait demander à des vrais motoristes ce qu'ils en pensent, ou des préparateurs comme Calandro, ou voilà. Enfin, à part eux, qui peut nous dire? Donc moi, par contre, je vais vous montrer ma façon de roder. C'est peut-être pas la meilleure, hein, comme je vous dis. Avec toutes ces années de thermique, j'ai cassé réellement qu'un seul moteur, et encore, il avait bien une vingtaine de litres. Donc voilà. En technique de rodage, il y a les fameux pleins en statique, et après on commence à rouler, toujours gras et compagnie. Il y a le rodage au bain d'huile, très bien ça par contre, ça dans l'optique c'est génial, le moteur à 1 température, il n'y a rien qui force, ça c'est un type de rodage qui me plaît bien. Il y a le rodage à l'hélice, donc sur un banc, le moteur est posé sur un banc, il y a un petit réservoir qui est fixé à côté, il y a une grosse hélice qui est mise sur le moteur, parce que le moteur il faut bien qu'il force un petit peu, en même temps ça le ventile. Bon, pourquoi pas. Voilà, il y a plusieurs techniques. Alors moi, ce que je fais, j'utilise en partie la technique dite du rodage à la japonaise. Seulement en partie. Parce que un petit inconvénient de cette technique, c'est que le moteur chauffe pas beaucoup au début. Et un moteur, pour le roder, à un moment, il faut quand même qu'il arrive à sa température de fonctionnement. Au moins sa température de fonctionnement, pas plus, ce serait trop. Mais voilà, donc entre 90 et 100 degrés, c'est quand même pas mal. Par contre, c'est une technique qui a un avantage, surtout sur les moteurs de cette génération où le point dur est vraiment très prononcé. Ça permet d'éliminer ce point dur un peu plus vite. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué avec toutes ces années de pratique. Maintenant, est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là, je pourrais pas vous dire. Et comme je vous dis, de toute façon, il y a tellement de techniques de rodage, chacun y trouve son compte, hein, tant que le moteur est bien rodé. Après, le reste, faites comme vous voulez, comme vous le sentez. S'il y a une technique qui vous plaît mieux qu'une autre, voilà, je dis pas que la mienne c'est la meilleure, mais elle fonctionne. Bon, et on va s'y mettre. Alors, pour roder un moteur, normalement, il faudrait une sonde de température. Alors, j'en ai pas. J'ai une autre technique, vous verrez. Ça fonctionne. Après, il faut un petit décapeur thermique, un sèche-cheveux, quelque chose pour mettre le moteur un peu en température. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour le premier démarrage. Un banc, quand on démarre au banc, du moins, avec une batterie très très bien chargée. Parce que le moteur, tant qu'il n'est pas rodé, c'est là où il est le plus raide. Après, il y a les moteurs pré-rodés, ça c'est génial. Si vous pouvez prendre un moteur pré-rodé, neuf pré-rodé, foncez. Vous allez gagner du temps et au moins ce sera bien fait. Voilà, parce que bien souvent les moteurs pré-rodés, justement, c'est avec la technique au bain d'huile. J'ai commencé par enlever la bougie. Ah, il y en a un qui a vu qu'il se préparait quelque chose là. Ça va Snow? Ça va Snow? Allez viens. Voilà. Ah bah oui, il vient voir ce qui se passe. Hein. Donc là, comme le moteur est neuf, qu'il n'a encore jamais démarré, je l'amorce directement en soufflant dans la pressue. Voilà, on va pas commencer à le faire forcer pour rien. On amène directement le carburant. Là, je place le volant au plus loin. Donc je tourne dans le sens d'aiguille d'une montre et je l'amène jusqu'au point où ça bloque un peu sans forcer. Voilà, comme ça, quand je vais mettre le coup de banc, il aura déjà à peu près 2 tiers de tour pour se lancer. Maintenant, un coup de décapeur pour le faire chauffer. Donc on essaie de chauffer un peu partout. Ça sert à rien de chauffer les ailettes du haut. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie cylindre. Donc voilà, on chauffe bien sur les côtés. On peut chauffer par le milieu pour chauffer le puits de bougie. Là, ça va répartir la chaleur sur tout le moteur. Hop, voilà, on a bien monté le moteur en température. Ah oui, petite chose importante pour le premier démarrage, on ne touche pas les réglages, on laisse les réglages usine. Allez.
cracher un peu d'essence. Hop, regarde qu'il ne soit pas arrêté bloqué. Si. Allez, on le débloque tout de suite. Alors oui, faire comme ça marque le volant, mais bon, le volant, quoi qu'il arrive, il sera marqué à un moment ou à un autre en roulant. On remet la bougie. Ah, puis je vous ai pas parlé du rodage à la japonaise plus que ça. En gros, on démarre le moteur, on accélère. Et au fur et à mesure qu'on accélère, on dévisse la richesse. Et on accélère pratiquement arrivé à fond, accélérateur ouvert en grand, et richesse tellement ouverte que le moteur il accélère à peine. Voilà, c'est ça la technique à la japonaise. Alors moi je fais comme ça, bon, en partie. En fait, même si les roues tournent un peu, tant que le moteur chauffe pas trop, c'est pas grave. Faut juste pas qu'il soit haut dans les tours. Voilà, mais un petit quart de régime, ça suffit. Faut juste pas voilà, qu'il s'emballe et compagnie. Tant qu'il est gras, que ça fume, c'est bon. Et d'ailleurs, une fois qu'il aura démarré, on finira le rodage dehors parce qu'autrement, je vais en fumer le garage. Allez, est-ce que ça va partir? Impeccable. Ah, bloqué. Hop. Et voilà, maintenant je vais enquiller un plein et demi comme ça à peu près. Un plein et demi de plein. Bon allez, on se retrouve après. Bon voilà, du coup j'ai fini dehors hein, parce que ça fume vraiment beaucoup ce type de rodage. Donc elle a fait ses deux pleins bien grasses. Donc deux pleins grasses comme ça et accélérés, ça prend 10 minutes à tout casser. Et puis ben, la suite ça va être sur le circuit et en roulant. Voilà, mais on va se retrouver du coup au terrain d'eau brive pour la suite. Allez en avant. Allez. Bon voilà, on est arrivé au RMA. Il fait beau, il y a du vent. J'espère que le son passera bien. Alors, la bestiole, elle a son pack de réception. J'ai l'émetteur. Alors oui, encore un truc à l'ancienne, une grande antenne. C'est une Sanwa XS. Emblématique Paris des années 2000, cette affaire, début des années 2000. Ça marche super bien. Pardon. Un tournevis pour le réglage. Donc là, entre temps, j'ai remis le réglage de boîte. Voilà, tel qu'il était sorti de la boîte le moteur. Et on va démarrer et commencer à rouler. Là je l'ouvre encore un peu parce que je le trouve un peu sec pour un rodage. Donc en temps normal
mal, on pilote jamais de la piste. Allez, on va voir ce que dit la température. Pile poil. Allez, on va y baisser un peu le ralenti maintenant. Fin de plein. Donc là le ralenti était encore un peu haut, mais vraiment c'est parce que ça sert à rien de régler le ralenti dans tous les sens. Les réglages vont faire que changer pendant 4 ou 5 pleins au moins. Alors par contre c'est un moteur qui supporte vraiment pas du tout d'être gras. Ah, ça a été compliqué de le garder gras et de rouler quand même. Là ça commence à être pas mal quand même, le réglage s'affine. Pour l'instant il n'y a pas grand chose de compliqué dans le réglage, hein. C'est vraiment réglage sortie de boîte que j'ai remis et j'ai dû dévisser un petit peu pour vraiment pour qu'il fume, pour qu'il soit gras. Alors, ça se voit qu'il est gras. Tout ce côté est bien crépi. Par contre il a fallu que je referme un peu la reprise parce que vraiment il prenait pas du tout de tour, le ralenti était pas stable du tout. Vous avez entendu tout à l'heure les variations de ralenti, le ralenti restait perché, il descendait. Alors, du coup il a fallu fermer un peu la reprise et enrichir à nouveau un petit peu en haut pour compenser cet effet là. En gros c'est ça, quand on accélère, quand on lâche les gaz, si le ralenti descend, qu'il reste perché et après il finit de descendre tout doucement, bien souvent c'est que la reprise est un peu trop ouverte. Voilà, du coup quand le moteur retombe au ralenti, il s'enrichit tout doucement et le régime descend. Donc là il faut juste fermer un petit peu la reprise et après on ouvre un petit peu la richesse pour compenser quand on est en rodage. Autrement si c'est pas le rodage, on ferme tout simplement un peu la reprise et ça affine le réglage du moteur.
Merci. Bon, voilà, de retour de la piste. Le rodage est quasiment fini. Là, je suis pas loin du réglage final. Du coup, ça permettra de faire une prochaine vidéo vraiment sur le réglage pur et dur d'un moteur. Là, bon, le moteur doit encore s'ibérer un petit peu vraiment pour que je puisse faire une vidéo comme ça. Mais là, il est vraiment pas loin d'être fini de régler. Alors, ça a été compliqué, par contre, j'avoue, un moteur très dur. Ouais, il bloquait vraiment. C'est un moteur qui bloquait vraiment très fort au point morot. Donc pas dû à la compression, hein, mais dû du coup à la forme du piston et de la chemise. Hein. Sur ce type de moteur, c'est assez récurrent ce type de point dur tant que le rodage n'est pas fini. Bon, malgré tout, faut bien que ça se passe, hein, ça s'est fait. Bon, du coup, la goutte de salive, vous avez vu, ça marche très bien pour voir la température. Hein. Soit ça bout beaucoup, elle s'évapore en un rien de temps et bah, c'est que le moteur est trop chaud, soit elle bout juste un tout petit peu sur le bord de la culasse, et là c'est que le moteur est bien, et si elle bout pas du tout, si la goutte de salive reste intacte, c'est que le moteur est pas assez chaud. Voilà. Un moteur en rodage, faut pas qu'il fasse des sur-régimes, faut pas qu'il prenne de la température à outrance, mais faut au moins qu'il arrive à sa température de fonctionnement. Un moteur, s'il chauffe jamais, bah, en fait il peut pas être rodé, il peut pas arriver à ses performances optimum, enfin voilà, faut que ça chauffe malgré tout, hein, c'est comme ça. Bon. Maintenant, je vais avoir du nettoyage. Hein. Voilà. Il y a eu la partie plaisir. Maintenant, ça va être la partie où faut nettoyer. C'est comme ça. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Bon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et avec un peu de chance, du coup, ce sera vraiment la vidéo réglage pur et dur d'un moteur. Allez, à bientôt!